RFM Matin, 7h16. RFM Matin, RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique d'Abdoulaye Ndiaye, chronique politique cette semaine, et le remue-ménage dans le camp présidentiel après la nomination des membres du nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement à peine en effet installé, les Sénégalais sont dans l'attente des premiers signes du nouveau temps de l'action annoncée. Mais voilà que dans le camp du pouvoir, faisant fi du silence assourdissant d'importantes franges de l'opinion, des voix s'élèvent, les unes expriment une déception, les autres une frustration. Des états d'âme qui tiennent du seul fait de n'avoir pas été reconduits ou choisis dans le nouvel attelage gouvernemental. Que cela ait nécessité des remontrances et quelques mises en garde de la part du président élu ne peuvent rien y faire. C'est une particularité sénégalaise quand beaucoup d'entre nous sommeillent un ardent attachement à une fonction de nomination. D'ailleurs, sa perte installe chez certains un sentiment de deuil, les rend parfois peu lucides. C'est pourquoi nos compatriotes, au lendemain du gouvernement, restent attentifs sur la foi de rumeurs au décryptage d'une supposée prochaine liste. Elle serait celle de promus de la deuxième vague, composée généralement de recalés ou de redéployés dans de nouvelles attributions. Ils seront ainsi les bénéficiaires des Marocains pouvant faire oublier la perte d'un poste fut-il ministériel. C'est en cela que la pratique politique est chez nous synonyme d'une quête permanente de privilèges, de possibilité d'être à l'abri du besoin. Tout y est fait pour obtenir le geste auguste qui permet de jouir des avantages de la République sous ses lambris dorés comme d'un héritage naturel. Sans douter une seule fois qu'on peut s'engager en politique au prix de souffrances et de sacrifices avec l'espoir de gagner et gouverner, pour autant nous pensons qu'un président élu ne doit pas être comme tenaillé par des compagnons aux allures d'entrepreneurs politiques, soucieux de nomination, pas toujours fondés sur le principe de compétence. À entendre certains d'ailleurs revendiquer l'appellation de ministre d'État, on est tenté de se demander au titre de quelle expertise pour mériter la fonction. Serait-ce des attributs de pouvoir traduits par le bon traitement salarial, la limousine rutulante, la demeure somptueuse et une cohorte d'employés, tout aux frais du contribuable? Vaste question. Et vivement alors que s'installent chez nous de nouvelles mœurs politiques, celles qui feront que le compagnonnage avec un élu ne s'inscrit plus sur la durée de son mandat. Et ainsi, ses proches collaborateurs comprendront qu'il peut y avoir une vie après les palais nationaux. Obama ou Macron, pour ne citer que cela, ont vu partir durant leur exercice ministres et conseillers stratégiques de leur plein gré, qui plus est pour d'autres horizons professionnels. C'est une leçon à méditer par ceux qui restent attachés aux rentes politiques. Abdoulaye Ndiaye, RFM Matin, 7h16. RFM Matin, RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique d'Abdoulaye Ndiaye, chronique politique cette semaine, et le remue-ménage dans le camp présidentiel après la nomination des membres du nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement à peine en effet installé, les Sénégalais sont dans l'attente des premiers signes du nouveau temps de l'action annoncée. Mais voilà que dans le camp du pouvoir, faisant fi du silence assourdissant d'importantes franges de l'opinion, des voix s'élèvent, les unes expriment une déception, les autres une frustration. Des états d'âme qui tiennent du seul fait de n'avoir pas été reconduits ou choisis dans le nouvel attelage gouvernemental. Que cela ait nécessité des remontrances et quelques mises en garde de la part du président élu ne peuvent rien y faire. C'est une particularité sénégalaise quand beaucoup d'entre nous sommeillent un ardent attachement à une fonction de nomination. D'ailleurs, sa perte installe chez certains un sentiment de deuil, les rend parfois peu lucides. C'est pourquoi nos compatriotes, au lendemain du gouvernement, restent attentifs sur la foi de rumeurs au décryptage d'une supposée prochaine liste. Elle serait celle de promus de la deuxième vague, composée généralement de recalés ou de redéployés dans de nouvelles attributions. Ils seront ainsi les bénéficiaires des Marocains pouvant faire oublier la perte d'un poste fut-il ministériel. C'est en cela que la pratique politique est chez nous synonyme d'une quête permanente de privilèges, de possibilité d'être à l'abri du besoin. Tout y est fait pour obtenir le geste auguste qui permet de jouir des avantages de la République sous ses lambris dorés comme d'un héritage naturel. Sans douter une seule fois qu'on peut s'engager en politique au prix de souffrances et de sacrifices avec l'espoir de gagner et gouverner, pour autant nous pensons qu'un président élu ne doit pas être comme tenaillé par des compagnons aux allures d'entrepreneurs politiques, soucieux de nomination, pas toujours fondés sur le principe de compétence. À entendre certains d'ailleurs revendiquer l'appellation de ministre d'État, on est tenté de se demander au titre de quelle expertise pour mériter la fonction. Serait-ce des attributs de pouvoir traduits par le bon traitement salarial, la limousine rutulante, la demeure somptueuse et une cohorte d'employés,
tout aux frais du contribuable. Vaste question. Et vivement alors que s'installent chez nous de nouvelles mœurs politiques, celles qui feront que le compagnonnage avec un élu ne s'inscrit plus sur la durée de son mandat. Et ainsi, ses proches collaborateurs comprendront qu'il peut y avoir une vie après les palais nationaux. Obama ou Macron, pour ne citer que cela, ont vu partir durant leur exercice ministres et conseillers stratégiques de leur plein gré, qui plus est pour d'autres horizons professionnels. C'est une leçon à méditer par ceux qui restent attachés aux rentes politiques. Abdoulaye Ndiaye.